don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Gabriel Vézina, bienvenue au podcast. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben, ça va bien. On n'est pas dans la même famille, mais on a le même nom de famille. On s'est questionné un peu. Si ça ne l'est pas, il faudrait le savoir. Là. Ouais, Antoine pensait que c'était mon frère, mais non, finalement, on n'est pas reliés aux dernières nouvelles. Fait que, bienvenue au podcast. Je suis très content de t'accueillir. Merci à toi. Merci pour d'être venu puis ton acceptation. Puis, en fait, on s'est connus sur LinkedIn. Fait que c'est moi qui t'ai approché. Je trouve que de parler de finances, d'économie en ce moment, c'est plus qu'important. Planifier une retraite qui est stable, qui fait du sens, mettre de l'argent de côté. On parle souvent de CELI, de REER, de CELIAP, tous ces outils-là. Pour les gens, on va essayer de démystifier ça puis de faire comprendre aux gens un peu les bienfaits de s'éduquer par rapport à ça. Parler business et tout, right? Parler business aussi, parler de ton parcours. Fait là, tu m'as eu sur LinkedIn, t'as dit. Oui. Ça commence à avoir des... tu sais, c'est de networking, là. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise pas tant, je trouve. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui pose tant que ça, non, de façon relativement régulière. Puis ceux qui le font, on dirait que la ligne est mince, on dirait, entre too much, puis comme... Puis pas assez pour que ça donne rien, tu sais. Moi, je me suis dit, fuck it, je poste comme un fou partout. Fait que je dois être le seul podcast qui pose genre 15-30 clips par semaine, mais tu sais... Puis, I guess que je devrais adapter ma stratégie, mais tu sais, je le vois, là, de plus en plus de gens partagent, like, puis tu sais... Mais ça te prend du contenu, là, tu sais, je veux dire, la game est là. La game est là, faut que tu aies une présence en ligne. Puis en tout cas, j'ai trouvé ça nice que tu m'aies trouvé là-dessus. Ben oui, exact. Parce que, mettons, moi, quand j'ai commencé en début d'année, là, justement, pour essayer d'avoir une meilleure visibilité en ligne, puis tout, j'étais comme, hey, je pense que pour, mettons, ma clientèle, puis pour mon réseau, il faut que je leverage LinkedIn. Ben oui. Puis là, puis moi, je connais rien là-dedans. Je connais rien, mais j'ai une bonne discipline. Fait que je me suis dit, garde, je vais faire un post par semaine. Le jeudi matin à telle heure, parce que, mettons, selon ChatGPT, c'était le meilleur posté. Mais ça fait du sens aussi pour LinkedIn. I guess. Puis juste commenter à tous les jours. Je fais, mettons, une couple de commentaires sur plein de publications, comme 3-4, puis t'interagis. Puis l'algorithme, il te push ton contenu. Puis là, le monde, ils disent comme, hey, Crime, tu poses donc bien, je vois tout le temps ça passer, ou bien je te vois commenter des affaires. Puis moi, au début, ça fait pas longtemps, là, je le commence depuis, ça fait janvier, je fais ça. Puis ça fait depuis, mettons, un mois que là, genre, le monde m'en parle. Puis que je fais comme, honnêtement, tu t'en rends plus compte, tu le fais. Puis là, je suis comme Crime, dans le fond, ça marche. Là. Puis tu sais, là-dessus, c'était bien random. Là, tu m'as écrit, puis j'étais partant. Là, puis t'as un super beau, des très beaux podcasts, très bon contenu. Merci. Mais je trouvais ça intéressant que ça vienne de là quand même. Tu sais, cette game-là, je trouve ça fascinant. Faut pas sous-estimer, pour vrai, LinkedIn, c'est ça, les gens ils pensent que c'est juste du post écrit ou photo ou whatever, mais de plus en plus, c'est les vidéos qui ça commence, mais tu sais, c'est commencer tranquillement avec une stratégie, puis juste un post par semaine, tu vois, pendant X nombre de temps, tu vas aller chercher justement autant de collaborateurs, des fournisseurs que de la clientèle, en fait. Là. Puis ta clientèle est là-dessus. Fait que, je veux dire, maximise ton output, là, c'est sûr, là, for sure. Là. Puis les vidéos, tu penses-tu que ça va pas mal plus prendre la place ça l'est aussi. Ça l'est, puis LinkedIn a ouvert récemment, je pense qu'il y a une couple de mois, les Reels, un peu, les Reels LinkedIn. C'est ça, je commence à voir ça passer. Là. Puis c'était vraiment le dernier à enclencher le pas là-dessus, parce que, tu sais, ils sont un petit peu vieillots par rapport à ça, puis c'est correct, mais oui, je veux dire, les gens consomment le contenu vidéo, on veut de plus en plus ce genre de contenu parce que c'est plus entertaining, c'est plus intéressant, c'est plus rapide. Fait que, tu sais, c'est d'adapter un peu avec son entreprise, sa sauce, mais c'est le fun parce que justement, avant qu'on commence le podcast, tu me disais, hey, moi, j'ai peut-être un projet justement de partir peut-être un podcast, aller créer du contenu, ma stratégie marketing. Je te dirais oui à 100 000 %. Tu sais, j'ai une chance que j'ai fait le move de me partir ça parce que j'aurais pas ce réseau de contacts-là, cette business-là non plus. Fait que, tu sais, il y a tellement cette notoriété-là non plus, ça vient tout ensemble. C'est un beau médium. Fait qu'il faut juste faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Puis c'est comme, il y en a beaucoup qui arrêtent après avec ce nombre de temps. Ceux qui réussissent, c'est eux qui continuent. Fait que, s'il y avait un conseil, c'est ça. Mais bref. Ouais, c'est un long play. Ouais, c'est un long play. C'est quoi, là? C'est un investissement à long terme. Fait que, Gab, avant qu'on parle de ton, évidemment, de l'entreprise, parle-moi un petit peu de ton background. Qu'est-ce qui t'a amené à, justement, te lancer en finance, en planification? Ouais. Écoute, moi, j'ai une histoire, en tout cas, j'ai rien d'extraordinaire, mais dans le fond, moi, j'ai commencé dans la construction. OK. Quand j'étais plus jeune, c'était ma job d'été. Mon père a une compagnie de construction. Cool. Ouais. Puis, évidemment, j'avais l'opportunité de peut-être reprendre la relève, etc. Ouais. Puis moi, j'ai une sœur qui est plus jeune, ça l'intéressait pas non plus. Puis je me suis dit, regarde, je vais
je vais commencer dans la construction, ces chantiers, voir commencer, puis, tu sais, veux pas, j'avais l'opportunité de faire, un bon taux horaire versus flipper des burgers comme, mettons, un jeune de 16 ans standard, tu sais. Oui, 100%. Fait que j'ai commencé de même, j'ai travaillé pour mon père, mais là, tu sais, j'ai fait ça 4 ou 5 étés de temps. Quand même. Puis je jouais au football à travers ça, puis j'ai commencé au secondaire, puis après au cégep. Ouais. Puis, écoute, j'ai appris, là, tu sais, t'apprends la valeur du travail en tabarnache, là. C'est pas, on peut sacrer ou... Oui, ben oui. OK, bon, on apprend à travailler en tabarnak. Tu comprends, là? Ben ouais. Fait que, tu sais, ma journée typique, quand t'as comme 16, 17, 18 ans, jusqu'à 19, tu sais, je commençais, je me levais à comme 4h30, 5. Tu fais ta journée de 7 à 5, puis après, tu t'en vas au terrain de foot à Limoilou, puis on avait je jouais pour les Titans du cégep Limoilou, puis on avait notre pratique de comme 5 à 6h30 ou 5 à 7, de quoi de même. Puis t'as 1h30 de course puis de pratique le soir, durant tout l'été, tu fais ça. Tu sais, on s'entraînait 7 fois semaine, là. C'est bon. Pour vrai, je repense à ça aujourd'hui. C'est horrible. Puis je comprends pas comme... horrible! Pour vrai, ouais. C'est l'enfer, là. Mais t'es capable de le faire parce que t'as 18 ans puis t'es pas tué. Ouais, exact. Mais, tu sais, j'ai appris à... Tu sais, j'ai brassé une grosse discipline, j'ai appris à me botter le cul. Puis veux pas, quand tu rentres sur le chantier puis t'es le fils du boss, ben t'as une grosse target sit, puis t'en as une dans le dos aussi, là. OK. T'as pas le droit à l'erreur, là. Tu comprends? Fait que ça a commencé de même, tu sais, mettons, au départ. Mais moi, j'ai pas développé d'intérêt du tout pour la construction ou ce domaine-là. T'as pas voulu développer ça? Oh, fuck all. L'aspect business, j'ai toujours trouvé ça nice. Puis mon père, tu sais, je respecte beaucoup ça parce qu'il m'a jamais mis de pression. Tu sais, il était vraiment comme, regarde, va checker ça, mais tu vas commencer par travailler comme les autres, puis tu vas suivre mon homme. Exact, tu vas apprendre ce que c'est. Ouais, absolument. Puis pour vrai, quand, mettons, looking back, là, c'était probablement la meilleure expérience qui aurait pu m'arriver, là. Parce que là, quand, mettons, aujourd'hui, là, t'as des journées, mettons, qui sont plus tough, là, t'es à l'air clim dans ton bureau, là, c'est pas si pire que ça, là. Mettons, versus l'été, quand il fait 40, puis là, tu fais du décoffrage, qu'ils appellent, là, puis là, c'est des structures de béton qu'on faisait, fait que, en tout cas, c'est de la merde, OK? Ouais. Mais je salue les gens qui font ça. Puis j'ai beaucoup de respect pour ce domaine-là, évidemment. Tu regardes les choses différemment. Mais bref, moi, ça ne m'a jamais attiré, même l'aspect génie ou l'aspect conception. Pas du tout. Puis au cégep, moi, je me suis cherché. J'ai jamais vraiment aimé l'école. J'ai jamais eu de difficultés à l'école, mais j'ai jamais aimé ça. Puis au cégep, on m'a présenté un livre qui s'appelle Master the Money Game de Anthony Robbins. Ben ouais. C'est une grosse brique. Ouais. Je lisais pas à ce moment-là du tout. Puis c'est un de mes chums qui est en service financier encore aujourd'hui, puis avec qui je jouais dans ce temps-là, qui est un an plus vieux, puis il me dit « Hey, lis donc ce livre-là, si, mettons, tu sais, l'argent, la bourse, ça t'intéresse un peu. » Moi, ça, j'ai toujours eu comme « Hey, ça, je trouve ça nice. » On dirait que ça me ça parlait. venait te chercher, là. Ouais, OK. Fait que là, puis tu sais, moi, j'ai toujours été très discipliné avec mon argent, comme je mettais ça de côté, je touchais pas à ça. Tu sais, je travaillais l'été, je l'appelais, je mettais ça là, tu sais. Puis là, j'ai lu ce livre-là, puis j'ai fait comme « Oh, là... » Ça a comme allumé une cloche, là, tu sais, une lumière plutôt. Puis là, j'ai fait comme, hey, je pense que j'ai de quoi, là, tu sais. Fait que c'est quoi les possibilités de carrière là-dedans? Puis là, recherche un peu, là, je vois gestion de portefeuille, tu sais, je vois trading, tu sais, en tout cas, tu vois les classiques, là, tu sais, mais c'était principalement gestion de portefeuille qui m'attirait. Puis, ben, j'ai fait, bon, ben là, à cause que j'ai trouvé ça, ben, je vais aller à l'université, puis je vais push ma formation plus loin, tu sais. Ça ressemble à quoi la formation à l'université pour... C'est un baccalauréat en administration des affaires. Ouais. Moi, je l'ai fait à Laval. Ouais. Mais qu'est-ce qui est cool à Laval, c'est que tu as plusieurs branches après en admin, puis que tu peux te retrouver en fonction de ce que tu aimes. Puis moi, au début, j'étais comme, ben, je vais aller en finance. Ben oui. Obviously. Exact. Ouais. Puis en faisant le parcours de base, les cours de base au début, ben, dans le fond, j'ai découvert la planification financière, qui est totalement différent. Puis je me suis rendu compte que j'aime bien plus ça, en réalité. C'est ça qui m'attirait bien plus que la finance pure et dure, que dans le fond, c'est de la gestion de portefeuille. Tu es soit derrière un ordi ou bien tu vas chercher de nouveaux clients, mais c'est purement de la gestion d'actifs. Puis ça, c'est une partie de ce que je fais, mais tu sais, je vais t'en parler tantôt, mais c'est une des 7 choses qu'on traite en planif. Puis en planif, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu es proche du client. Ouais. Tu comprends ses enjeux, tu traites tous les aspects de sa situation, pas juste le placement, mais assurance, retraite, fiscalité, limite, aspects légaux. On est formé pour ça. Puis moi, c'est ce bout-là qui m'a vraiment qui m'a allumé de comme, hey, je peux vraiment servir comme un genre de médecin généraliste, puis être la ressource, puis vraiment avoir
un espèce d'overview de toutes les connaissances. Je trouvais ça super, super intéressant. Fait que c'est là-dedans que je suis allé. Puis là, ça fait 4 ans que je fais ça. Là. À temps plein, ça fait 2 ans et demi. Ça va vite quand même. J'ai fait un stage chez Groupe Stratège. Ils prenaient pas de stagiaires à ce moment-là. Puis ils étaient 6. Puis je leur ai dit, écoute, j'étais quand même autodidacte, tu sais, laissez-moi l'été, on va voir comment ça donne. Puis finalement, Gabriel, le fondateur, il m'a dit, OK, c'est bon, on va te laisser l'été, mais après, tu sais, je te fais pas de promesses, là, mais on verra. Puis finalement, à la fin de l'été, ils m'ont dit, on aimerait ça de garder à temps partiel. Puis là, la business, elle a vraiment scalé, puis here we are. That's it. Hey, félicitations, c'est vraiment nice. Puis je me demande, qu'est-ce qui t'anime autant dans l'accompagnement que tu offres avec tes clients? C'est que j'ai l'opportunité. Puis ça que je dis à tous ceux qui commencent ou bien qui sont là-dedans, tu sais, puis on est tous d'accord là-dessus, là, tu sais. On a l'opportunité de faire un avoir un gros impact, faire une grosse différence dans les petites choses que les gens savent même pas qu'on fait, là, tu sais. Moi, 80% de ma job, là, c'est de la gestion psychologique, honnêtement, là. Ah ouais? C'est émotionnel des clients, ah ouais. Absolument, là, absolument. Explique-moi ça, c'est quand même curieux. Tu sais, moi, je fais des entrepreneurs, puis nous, au cabinet, on fait que ça aussi. OK. Mais tu sais, l'entrepreneur, là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa gestion de patrimoine, mais dans sa vie, dans sa business, là, ça n'arrête jamais, là. C'est... Dans le day-to-day, ça va vite, ça change tout le temps. Ouais. Il y a des... Tu sais, il peut vendre, il peut acheter, il peut avoir une acquisition, il peut mettre quelqu'un dehors, il peut engager 10 personnes une journée, il peut ouvrir 8 boutiques en 2 mois, tu sais, comme... Ça bouge vite, puis... T'sais, moi, j'étais un gars qui est fast-paced, j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça quand il y a de l'action. Fait que quand je me suis retrouvé là-dedans, j'étais comme, hey man, ça, là, tu sais, je tripe, c'est ça qui est nice, mais le plus cool, tu sais, c'est justement cet aspect-là de comment je peux aider l'entrepreneur à gérer sa croissance, gérer l'aspect business, mais faire le pont avec l'aspect perso aussi, parce que, mettons, un ou une businesswoman, puis un businessman. Ouais, exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il va scaler son entreprise d'un côté, mais là, il va se marier, il y a 2 kids, là, il se fait bâtir, là, il va investir en immobilier, puis là, il y a 56 autres patentes en même temps. Tu sais, comme cette personne-là, là, tu sais, typically, elle veut pas faire ça toute seule. Puis, tu sais, anyways, si elle compte bien son temps, bien mieux de faire affaire avec une équipe de professionnels pour faire une économie de temps, prendre ce temps-là, le mettre sur son entreprise, puis tu sais, dans le fond, elle va se payer tout seul. Fait que c'est de pouvoir l'accompagner là-dedans dans tous les aspects. Tu sais, c'est un peu cliché parce que tout le monde dit ça, là, mais en réalité, je pense qu'un bon planif ou une bonne planificatrice financière, quand tu rentres dans la business du client, tu comprends ce qu'il fait, tu vas prendre le temps de comprendre ce qu'il fait, tu vas prendre le temps de comprendre ses enjeux personnels aussi. C'est quel type de personne, puis après, tu vas amener ton grain de sel, puis amener tes conseils. Mais tu sais, la plupart des conseils vont être, 100% des conseils, en fait, vont être alternés par c'est à qui je parle. Tu sais, je pourrais prendre un client type avec littéralement les mêmes chiffres en termes, mettons, d'argent puis de patrimoine. Même type d'entreprise, là, mettons. Exactement. Ouais. Je pourrais prendre 2 affaires copier-coller, mais mets-moi 2 personnes puis 2 personnalités différentes. Le conseil va être totalement différent. Là. Parce que tu regardes l'objectif de l'humain, dans le fond, de la personne. Tu regardes l'objectif, mais il faut aussi que tu sois capable de lire un peu entre les lignes, en tout cas selon moi, sur c'est quel type de personne, parce qu'il va avoir une réaction émotionnelle qui va s'en venir à ça selon telle affaire. T'sais. Si, mettons, la personne qui est devant moi, elle se dit, mettons, on prend un exemple vraiment, vraiment typique. Là. Il investit, puis là, il dit qu'il veut prendre full de risques. Mais tu sais, ce qu'il dit puis comment il se sent pour vrai, c'est 2 choses différentes, là. Fait que de pouvoir, tu sais, parce qu'il dit, oui, je veux prendre des risques, je veux avoir des hauts rendements, est-ce que tu es prêt à faire telle perte? On l'a vu, là, cette année, là, tu sais. Et les gens ont peur, là. Ils ont trouvé ça pas mal moins drôle, là. Tu le vois vite, là. Fait que c'est là que tu vois quand tu donnes un bon conseil, quand ça bouge, mettons, meilleur exemple, c'est justement depuis le début de l'année, c'est extrêmement volatile. Exact, ben, ceux qui paniquent puis qui stressent un peu, dans le fond, peut-être qu'ils tolèrent pas tant le risque que ça, puis c'est pas une mauvaise chose. Moi, personnellement, j'ai eu ça quand ça va et tout. Puis t'as même beau avoir un horizon de temps de 40 ans, si ça t'angoisse quand tu dors le soir, ben vas-y plus safe, là. C'est pas grave, là. Fait que de pouvoir, de comprendre cet aspect-là, ben c'est important à mort, là.
Non, 100%. Non. C'est un sujet qu'on pourrait toucher, là, mais tu sais, comment tu abordes ce sujet-là? Parce que, bon, tu as eu des pertes, mais on sait que le marché va revenir. Ouais. Tu regardes l'historique, il y a eu des crashs, il y a eu des ajustements de marché, mais ça a toujours une tendance haussière. Fait que, genre, comment tu fais pour rappeler ça puis faire comprendre ça aux clients, surtout avec ce qui se passe avec Trump et tout ça politiquement? En tout cas, c'est difficile à expliquer, j'imagine. Hein? Oui. Puis c'est beaucoup plus difficile quand le monde le vive. Mais on fait un gros travail d'éducation en amont. OK. Puis ça, je pense que c'est un game changer. Ça prend beaucoup plus de temps au départ. Tu sais, mettons, tu rencontres un nouveau client, tu expliques ton approche, ta structure, le type de portefeuille. Tu sais, nous autres, c'est la gestion privée, fait que beaucoup de classes d'actifs, tu as des actifs réels, tu as du private equity, tu as plein de choses. Fait que de prendre le temps d'expliquer ça, comment ça marche, lui faire comprendre les aspects de variation aussi, comment ça va bouger dans le temps, comment il devrait réagir le portefeuille, etc. Ça prend du temps, ça, au départ. Là. Je pourrais dire, genre, OK, tu as un profil de croissance parfait, ben on s'entend que sur le long terme, tu vas faire à peu près 10%. Fait que, tu sais, fais-moi confiance, on met ça là, puis on touche plus. Mais c'est pas de même qu'il faut travailler ça. Moi, je pense qu'il faut... On prend le temps d'y expliquer. Puis je le dis au monde, là, comme, hey, savez-vous quoi? Il y a des bouts, ça va brasser. Je te le dis, là. Puis là, ils sont comme, non, je suis correct. Je suis comme, non. Je te le dis, il y a un bout, à un moment donné, tu vas m'écrire ou tu vas me texter ou tu vas m'appeler. Tu vas faire, pas, là. Hey, je sais pas, je suis pas trop sûr de la stratégie, on devrait-tu garder le cap, tu sais? Fait qu'en leur disant upfront de même que ça va arriver, ben quand ils vont se sentir comme ça, ils seront pas surpris. Puis ils vont comprendre que comme, OK, là, je le vis, mais je le sais que sur, mettons, avec ma stratégie, avec un horizon de placement de temps, je vais recoup puis je vais avoir mon résultat que je veux, tu sais. Fait que si tu combines, selon moi, une bonne éducation au départ, puis ça amène aussi des belles discussions au départ puis une bonne compréhension du client, ben après, sur, mettons, un horizon de, je sais pas, 5 ans, 10 ans, ben il va en avoir des hauts puis des bas, mais tu sais, au moins, cette personne-là, elle va être prête mentalement, puis quand ça va arriver, elle va pas vouloir te taper dessus, là, tu sais, mais il n'y a pas tant de monde qui le font, là, tu sais, les gens, ils sont comme, regarde, on traversera le pont rendu à Rivière. Mais c'est ça. Est-ce que tu dirais que la pire affaire à faire, c'est de retirer son argent pour éviter ses pertes? Ben oui, obviously. Là, genre, tu perds souvent. Là, mais ça, c'est pas... tu dis, hey, genre, mais oui, mais si ça continue de même, genre, j'ai au mieux de perdre à court terme que de perdre encore tout mon argent. C'est cette mentalité-là de dire, hey, pay, ça va drop, ça va crash. Mais... Je comprends, mais en même temps, c'est le choix du client. Nous, c'est pas notre argent, fait qu'on fait notre travail avec avec ce qu'on peut, puis si le client, ça arrive, les clients ne nous écoutent pas, puis comme dans mon cas, c'est quand même très rare. On prend le temps de bâtir une confiance, on est proche de notre monde, mais en réalité, ça arrive souvent dans l'industrie que comme, ils veulent faire un move, puis comme, regarde, à un moment donné, si après tes conseils, ils veulent pas t'écouter, c'est leur problème. Mais en réalité, toutes les études le montrent, comme, si tu essayes de sortir puis attendre avant de rentrer, comme c'est sûr que tu vas te faire avoir, là, tu sais, sois pas surpris, là. De penser, selon moi, être capable de dire, OK, là, je sors là pour, justement, arrêter l'hémorragie puis je vais rentrer au bon moment, de pouvoir penser que tu peux faire ça, ben c'est un peu prétentieux, dans le fond, parce qu'en réalité, toutes les études le montrent, là. Il faut que tu restes dans le market pour pas manquer les meilleures journées. Si tu manques les 5 meilleures journées sur un horizon de 10 ans, il y a une étude qu'on pourra sortir, je te l'enverrai. Ben ouais. Si tu manques les 5 meilleures journées, les 10 meilleures journées sur un horizon de placement de, mettons, 20 ans, ton rendement est comme coupé en deux. Là. Tu passes de 10% à 5%. Wow. Ça, c'est juste dans un indice boursier bien basique. Là. Fait que pourquoi tu essaies de jouer, mettons, le devin, là, fait qu'il faut rentrer dans des stratégies qui sont un peu plus avancées aussi, mais le meilleur parallèle, c'est littéralement ce qui s'est passé en début d'année, en avril. Quand ça a droppé là, sur 4 jours, là, ça a été la pire baisse sur un horizon du market de 4 jours depuis 2008. Horrible. Puis 2008, on s'entend qu'on sait ce qui s'est passé, c'était pas yable. Puis j'en ai du monde qui m'ont écrit, là, mais pas tant, mais j'en ai quand même. Puis là, on a rentré dans la game de rassurer les gens comme hey, non, on touche pas à ça, comme anyway, dans la situation du client, ceux qu'on a dit ça, c'est parce qu'on le savait qu'on a un horizon anyway pour récupérer ça, là. Je te dis pas que tu as un horizon de 2 ans, tu es 100% en action, ben il y a un problème, là, mais là, on a dit comme hey, on touche pas, les gens font OK, bon, on va voir, puis qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après, il y a genre eu 10% en une journée de gain. Les gens qui ont sorti puis qui ont manqué ce 10%-là, eux, dans 10 ans,
c'est eux qui vont avoir un rendement nivelé qui va être nul. Là. Ouais, exact. Fait que moi, je pense qu'on a une responsabilité de dire aux clients comme « Hey, non, faut pas faire ça. » Puis insister. Les gens, ils se font pas insister parce que 3/4 du monde, ils veulent juste pas gérer ça, puis OK, go, puis on s'en fout. Mais, c'est ça. Mais notre job, là, c'est de tenir notre bout aussi, là, puis de faire la bonne chose pour le client. Là. Est-ce que tu dirais que c'est sain, mettons, hey, j'ai un expert, je fais confiance à mon planificateur, même s'il y a des baisses, je regarde pas trop ça, je le laisse gérer ça, il connaît ça. Ouais. À quel point tu dis oui, puis tu dis oui, mais il faudrait peut-être que tu t'informes aussi, à savoir, même s'il y a des hausses, des baisses, que tu t'intéresses à ça, ou tu dirais, on est là pour ça? Moi, je trouve ça hyper important que le client, au moins qu'il comprenne tout ce qui se passe. Là, quand même, que ce soit juste par écrit, pas juste verbal. Des fois, poser des questions. Moi, je fais beaucoup des vidéos explicatives là, avec Loom, là, qui est un outil qu'on utilise. Puis on va montrer le plan, on va montrer beaucoup de choses, on va se filmer avec l'écran. Fait qu'il y a un sentiment de proximité quand même. Les gens, ils sentent le service. Mais au moins, ils comprennent ce qui se passe. Puis là, on parle de marché, mais comme je te dis, c'est 1/6 de ce qu'on fait. Là. Dans mon day-to-day, c'est minime, là, regarder le marché boursier, parce que évidemment, on a une équipe de gestion qui s'occupe de ça dans notre setup. Mais d'expliquer à l'entrepreneur comme garde pour tes assurances, c'est ça, pour ta fiscalité, c'est ça. Le client est au courant, fait quand il se passe des affaires, peut-être qu'il ne connaît pas tout parfaitement, mais au moins, il sait où est-ce qu'on s'en va. Il faut que ça soit ça, parce que même s'il va complètement, mettons, à l'aveuglette, puis je te paye pour ça, gère ça, quand tu as cette approche-là, c'est là que quand il y a des bouts que là, ça passe des nouvelles, puis tu as un gros rouge ou bien une nouvelle fiscale, ou comme l'an passé, c'était le bilan capital qui avait changé. Là, le téléphone sonne, puis là, on fait quoi? Et comme, t'as peu, là, tout est prêt, comme, on est setupé. Ça arrive, nous, ça arrive très peu, là, à cause que, justement, on va développer cette relation-là, puis on va prendre le temps. Puis, il faut qu'on pousse, là, ça prend plus de temps parce que l'entrepreneur, il y a autre chose à faire. Mais il faut l'investir, ce temps-là, au départ. Puis le monde en business, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils travaillent fort pour leur argent, puis ils veulent comprendre ce qui se passe avec le piastre. Puis, où ça s'en va, c'est clair. Ben oui. Puis ils veulent savoir, je maximise mes affaires, puis ça te garde tout le temps on edge, ça te garde tout le temps sharp. Puis honnêtement, moi, je gère ça littéralement comme si je gérais mes trucs. Fait que, puis moi, je suis hyper rigoureux là, envers moi-même, mais quasiment un peu trop, là, mais envers les autres aussi. Là. C'est ton expertise aussi, là, ça fait du sens. Oui, je pense. Là. Parle-moi justement de ta clientèle cible, c'est des entrepreneurs. C'est quoi ton type de clientèle persona? Ton client type A, là, tu dis, hey, lui, il est nice, j'en veux 1000 comme ça. T'sais. Un profil. OK. C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'avais un dîner la semaine passée avec une jeune entrepreneur. Puis c'est la première fois qu'elle me posait cette question-là directement à un lunch, genre. Ça, cette question-là? Oui, mais d'habitude, les gens, ils le posent pas vraiment. Dans un lunch, non. C'est ça, dans une discussion. Là, c'était comme, c'est quoi ton persona? J'étais comme insane. Puis en plus, comme tu l'as dans le derrière de ta tête, mais je te dirais que personnellement, puis au cabinet, on a plusieurs conseillers, on a plusieurs modèles aussi, fait que c'est pas la même pour tout le monde. Pour le cabinet, évidemment, dès que tu as une business, que ça fait tu roules un peu puis que tu as un potentiel de croissance, t'es bienvenu. Moi, personnellement, je te dirais que entre 30 et 45 ans, gars ou fille, on s'en fout. La personne, elle a des enfants ou elle en veut. Elle est actionnaire de son entreprise à plus de 25%, fait que ça peut prendre des décisions. Puis elle a un gros désir de croître. Puis genre, un gros désir de croître. Tu veux aller quelque part. Donc, tu veux scaler. On n'a pas d'actifs sous gestion minimum, on croit pas à ça. Parfait, c'est ça. Parce qu'on veut du monde, on veut pouvoir aider les gens quand ils en ont besoin. Fait que ça arrive, tu pars de zéro. Là. Il y en a beaucoup qui ont parti de zéro puis ils valent 100 millions aujourd'hui. Là. Exact. Fait que pourquoi qu'on là-dessus. Pourquoi qu'on les aiderait pas? Oui, on est peut-être plus limité dans l'apport qu'on peut faire quand tu es en démarrage. Mais même si, mettons, je t'aide à juste prendre un café, comprendre ce que tu fais, je te garde dans mes notes, puis comme, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait t'aider, tu sais. On a une plus-value, là, puis je t'ai rien coûté. Mais je te dirais que ça c'est pas mal mon personnel. Entre 30 et 40, veut des enfants ou en a déjà. La business est déjà comme établie à un certain chiffre d'affaires, idéalement, à faire des profits aussi. Puis là, l'entrepreneur, que ce soit gars ou fille, il est à un point que le démarrage est passé, là, puis que là, il est comme, OK, là, je fais un peu d'argent,
Il faut que je optimise ma rémunération, comment je me paye. J'ai des employés, il faut que je leur ai des avantages sociaux aussi. Tu sais, comme il y a beaucoup, beaucoup de casse-tête. Qu'est-ce que je fais avec mes profits? Compagnie de gestion, oui, non. Tu sais, comment tout structurer ça? Fiducie familiale. Tu sais, là, il y a beaucoup de questions qui arrivent en ligne de compte. 100%. Puis là, j'ai une grosse plus-value. Mais tu sais, j'en pogne tout le temps que c'est un peu avant, tout le temps que c'est un peu après. Tu sais, au final, c'est beaucoup une question de fit, là. Ouais. Fait que ça a un gros fit impact. Au niveau de la personnalité de l'entrepreneur? Absolument. OK, on va revirer la question. Dans quel contexte est-ce que c'est pas un bon fit au niveau de la vibe? C'est une bonne question, puis c'est dur à expliquer. OK. Je pense des situations que tu as dit, hey, non, ça ne marchera pas. Même s'il y a un beau profil. Oui, puis ça arrive quand même plus souvent qu'on pense. OK. Mais moi, j'ai décidé que j'allais laisser de l'argent sur la table pour choisir du monde que ça va être le fun. Parce que, tu sais, dans la vie, là, tu choisis avec qui tu veux travailler. C'est ça. Ben, nous, notre business, c'est nos clients, là. Ouais. Tu sais, c'est pas mon chantier de construction ou bien mes machines. Tu sais, moi, ma business, c'est les clients. Si je me ramasse avec 500 clients là, qui me font chier, là, les journées sont longues en crise. Fait que je me suis dit, garde, si, mettons, là, je choisis du monde qui ont des belles valeurs, qui ont des belles valeurs, qui partagent des valeurs qui, moi aussi, me sont chères, là, tu sais, puis qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Il y a un respect mutuel. Ben, je veux dire, c'est sûr que ça va être nice, là. C'est impossible que ça va être poche, là, tu sais. Oui, il va y avoir peut-être des accrochages de temps en temps, c'est normal, là, tu sais, comme dans n'importe quelle relation. Mais je me dis, si, mettons, cette personne-là, quand j'y parle, on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis au monde, mais au moins, tu sais, on est à cheval sur certaines choses, ben, il va y avoir une belle relation qui va se développer, autant pour le client que pour moi, là. Puis lui, cette personne-là, lui ou elle, ben elle va aimer ça aussi, là, parce qu'elle va savoir que, mettons, ben, je sais que mon conseiller, ben, c'est un gars qui est très rigoureux, qui travaille fort, puis qu'il il est respectueux, il est intègre, il veut pousser fort. Là, je parle pas juste de moi, mais comme, il faut que ce soit réciproque, là. Fait que ça a un gros impact, là, autant en service financier que moi, je pense, dans n'importe quoi dans la vie, dans n'importe quelle industrie, choisir les gens avec qui tu veux faire affaire, avec qui tu veux servir aussi. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de prendre des gens et les amener ailleurs aussi. Mais je pense que c'est un certain, pas juste un privilège, mais c'est important de savoir dire non. Puis au début, c'est tough, tout le monde le sait en service financier. Tu commences, tu es à zéro. Là, fait qu'il faut que tu te battes le cul, il faut que tu ramasses un peu ce qui se passe, puis c'est normal. Mais de rentrer rapidement, même quand tu fais ça, de dire comme « Hey, t'as bien beau avoir, si t'arrives puis tu te pètes les bretelles, puis tu dis « Ah, moi, j'ai 10 millions à investir, puis je vais juste rester avec toi, tu sais, sur telle condition. Puis là, t'es full pressure, puis cette personne-là te respecte pas, comme « Hey, prends-le ton argent, puis va-t'en ailleurs. » Ça va pas. Ça va pas. De toute façon, elle va revenir, cette personne-là, dans 10 ans, le mec, elle voit, tu sais, que hey, tu vas être heureux, puis quand t'es heureux avec tes clients, puis que t'aimes ta clientèle, ben qu'est-ce que tu penses qui arrive? Le servicing que tu donnes, là, ben il en découle aussi, autant pour moi que mes employés, là, tu sais, les employés qui travaillent avec ma clientèle, parce que avec le support, là, ça me tente-tu, moi, que mon adjointe, là, elle se fasse appeler, elle se fasse envoyer chier, là? Non. Puis nous autres, là, moi, j'ai zéro tolérance pour ça, là. Ça m'est arrivé, là, comme, hey, ça m'est déjà arrivé de dire... ils sont crus à ce point-là, Ben moi, ça m'est déjà arrivé de dire à un client, j'ai un adjoint qui a dit comme... c'était raide comme appel, là. J'ai dit, là, écoute bien, là, c'est parce que c'est la dernière fois que ça arrivait, là. Si tu veux mal parler à quelqu'un, appelle-moi. Puis je vais te mettre sur haut-parleur, puis je vais, tu sais, go for it, jusqu'à d'en prendre, mais pas à personne de quelqu'un de mon équipe. Personne de mon équipe. Ça, c'est inacceptable, là. Non. Il n'y a pas de contexte que quand tu fais affaire avec des professionnels, de juste d'être irrespectueux. C'est comme. Non, puis. Gère-toi. C'est un peu. Pas obligé de vivre ça, là. Ben non, mais je suis qui pour endurer ça? C'est quoi? Ben, je comprends à 100%. Puis, malheureusement, comme tu dis, au début, faut que tu. Écoute, tu travailles dans les tranchées. Tu manges tes croûtes, là. Tu manges tes croûtes, puis t'es comme. Mais je pense que c'est un peu l'œuf et la poule. À quel point tu dis, hey, assez, enough is enough, je choisis ma clientèle avec qui je peux travailler. Est-ce que tu atteins un certain palier, tu dis, ouais, je suis quand même bien? Ou c'est comme, tu dis, éventuellement, je vais me rendre là, mais j'aime mieux, mes valeurs sont plus importantes.
Écoute, c'est difficile à répondre, je pense. C'est quand même, tu sais, le threshold, si tu veux, le niveau va être différent d'une personne à une autre parce que, tu sais, c'est vraiment quelque chose de personnel. Honnêtement, il faudrait faire ça autant tough que ça l'est. Je pense qu'il faudrait faire ça jour 1. Nice. Puis en réalité, vu que tu crées cette espèce d'effet de comme... cet effet de scarcity, là, comme c'est quoi en français? De cette... de limitation, d'accessibilité un peu VIP. Là, exact, tu sais, moi, non, moi, non, j'ai pas besoin de toi. Ouais. Ben, tu veux pas mon argent, genre? T'as bien plus de monde qui veulent faire affaire avec toi, là. Le discours du client, il change de bord vite, là. Comme, OK, mais là, tu sais, c'est vraiment de la psychologie de la vente, là, c'est vraiment nono, mais c'est ça pareil. Le client est comme, OK, ben, tu sais, s'il n'y a pas tant besoin de moi, dans le fond, c'est peut-être parce qu'il est vraiment bon, ou peut-être parce que, dans le fond, tu sais, fait que de pouvoir être, de se mettre en position de pouvoir faire ça. Je suis d'accord. Tu sais, oui, il faut que tu te respectes jusqu'à un style. Il faut toujours que tu te respectes là-dedans, mais c'est sûr qu'au départ, je pense que tu n'as pas le choix de comme mettre un peu ton ego de côté. Ben, il faut tout le temps que tu mettes ton ego de côté, mais comme, tu sais souvent ce que je veux dire, comme, regarde, j'ai pas le choix, faut que je vais être plus large. Puis c'est correct aussi d'être plus large au début parce que tu apprends quel type de client tu veux travailler. Fait que au début, tu ne sais pas concrètement. Tu peux avoir une idée, mais ça peut tellement changer rapidement. Tu peux pas avoir ton persona déjà préfait, comme dans n'importe quelle industrie. Puis là, toi, tu te lances. Puis là, t'es comme, tu te penses bien meilleur que tout le monde. Puis tu dis non à tout le monde. Tu sais, non, regarde, fais des tests. OK, bon, ça a bien marché. Ça, non. Ça, c'est comme à la limite. Tu apprends à te connaître. Tu apprends à connaître ton monde aussi. Fait que c'est un peu du testing, mais ça te prend une période, tu sais, de au moins 24 mois pour tester ça, là. Après, tu peux commencer à comme... ça dépend du volume que tu fais aussi, là. Tantôt, on parlait de persona, évidemment. Tu m'as dit justement des entrepreneurs qui ont une famille ou qui entrevoient la possibilité d'avoir des enfants. Pourquoi c'est dans ton champ de critères par rapport à ça? En réalité, c'est plus parce que s'il y en a ou il en veut, que ce soit il ou elle, il va falloir qu'il mette son temps là. Parce que c'est vraiment ça qui vaut le plus cher pour lui. C'est clair. Priorité. Et donc, moi, si je peux lui sauver du temps à ce qu'il gère ses trucs par lui-même pour qu'il mette plus de temps à sa famille, je deviens encore plus essentiel. Je deviens encore plus essentiel dans le sens qu'il y a beaucoup de besoins qui sont créés quand tu as des enfants pour un entrepreneur en termes de planification fiscale, en termes de planification successorale, de gestion du risque. Ça devient très complet. Et donc, je peux amener une couche d'expertise de plus. Je te dis pas que ceux qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas besoin de moi, ça n'a pas rapport. Mais c'est juste que là, il y a c'est encore plus large. D'implications. Là. Exact, il y a beaucoup d'implications. Ouais. Qu'est-ce qui peut être justement... Est-ce qu'on peut parler justement des implications de mettre un enfant au monde, oui, mais comme implication financière, mais genre outils financiers ou préparation par rapport à ça, c'est... Ouais. Right? Ouais, c'est quoi le travail un peu à faire ça? Il y a beaucoup de stock, mais c'est un travail en continu. OK. T'as-tu des enfants, toi? Non. Bon, t'en veux-tu? Oui. Moi, tout, j'en veux. Mais, tu sais, dans le sens que il faut que tu as la planification avant. Ouais. De comme, t'es-tu prêt financièrement à avoir ça? C'est ça, t'es-tu ready? Hyper endetté, oui, non? Tu gères-tu bien tes trucs, oui, non? T'as-tu un budget couche? Ouais, c'est niaiseux, là, mais c'est ça. Là. Puis comme, après, t'as-tu déjà une maison, tu veux t'en acheter une? Ouais, c'est ça. Y a-tu des rénovations à faire? Après, toute la gestion des crédits à location familiale entre le couple, ça, c'est à optimiser, ça fait une grosse différence. OK. Les études des enfants, il faut commencer ça day one, là, commencer à planifier ça. Là, sinon, tu vas avoir un effort financier monumental à faire. Fait que, mettons, les R3E, ça à utiliser. Régime enregistré d'épargne études, ça, c'est comme la base. Là, c'est l'affaire la plus cheatée au monde. Oui. Mais on pourra en parler si ça peut-être des avantages. Ça, t'as des subventions de 30%, c'est pas compliqué. Là. Chaque pièce que tu mets, le gouvernement t'en donne 30%. C'est débile. Dans le fond, tu as 20% au fédéral, 10% au provincial. Puis tu peux en avoir encore plus si t'as une famille qui est moins bien nantie. Fait que t'as vraiment un bel incitatif là, au Québec puis au Canada pour mettre de l'argent là-dedans. Ne pas faire ça, c'est ridicule, en tout cas. Puis cet argent-là qui est placé, c'est justement dans l'optique que l'enfant l'utilise pour ses études. Ouais. Fait que c'est un diplôme universitaire, diplôme d'études supérieures. Post-secondaire, au fond. Oui, post-secondaire. Puis dans le fond, c'est un régime enregistré. Fait que tout ton rendement, croissance, c'est libre d'impôt. Puis ça, c'est de l'argent, ce que je te coupe parce que c'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est pertinent, là, mais
c'est de l'argent qui peut être... Mais ton enfant peut utiliser ça, oui, pour ses frais de scolarité, tout ça. Ouais. Est-ce que ça rentre dans le logement, dépenses, épicerie, whatever? C'est un fonds qui est utilisé à l'entour de ça? C'est vraiment pour les... ça prend des frais d'admission qui sont admissibles. Puis là, la liste, il faudrait la ressortir exactement. Mais tu sais, mettons, évidemment, tu as le scholarship en tant que tel. Fait que le frais de scolarité, tu as les à côté qui peuvent rentrer là-dedans, qui peuvent se qualifier exactement. OK, c'est intéressant. Fait que c'est quand même large. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que tu mets ça là-dedans. Ouais. Mais évidemment, c'est au nom de l'enfant. Puis quand c'est décaissé, tu peux le faire... En tout cas, tu as le choix, mais tu devrais le faire décaisser au nom de l'enfant. Okay, fait que là, c'est comme l'enfant, tu sais, au retrait. Ouais. Ce qui est imposable au retrait, dans le fond, là, c'est ton rendement sur le placement. Au retrait seulement. OK. Fait que ça, c'est quand même pas si mal. Mais c'est l'enfant qui va s'imposer dessus quand il est étudiant. Fait que tu sais, un étudiant qui fait 20-25 000 par année à temps partiel ne paiera pas une crise de scène d'impôt là-dessus. Exact. Fait que un peu comme le REER quand tu es à la retraite. Ouais, puis ben là, t'as un peu d'impôt quand même, mais pas tant. Ouais, c'est ça. Le principe est le même. Exact, c'est un peu ça. Mais là, en tant qu'étudiant, ton imposition, elle est vraiment, vraiment minime. Non, c'est ça, exact. S'il en reste des surplus, les parents ils peuvent rouler ça dans un REER s'il reste des droits. Fait que, tu sais, c'est une belle machine fiscale. Ça, c'est comme un premier step. OK, nice. Mais là, après, t'as, évidemment, pour l'entrepreneur, ben là, rentre plein d'autres questions fiscales hyper intéressantes. Mettons, la fiducie familiale du vivant, ou bien au décès, ça a une pertinence. Structure d'assurance vie, planification successorale, peut-être qu'il va y avoir un transfert d'entreprise familiale possible. Là, il y a plein d'affaires. Assurer les enfants en cas de décès, maladie grave aussi. L'entrepreneur, lui, s'il décède, il faut s'assurer que tout est chill. Fait que, comment on peut optimiser ça au fiscal pour l'entrepreneur? En cas d'invalidité, maladie grave aussi. Bref, toute la game de gestion de risque, elle devient vraiment, vraiment, vraiment importante. Là. Mais les enfants, ça amène pas juste une gestion financière plus complexe, mais aussi personnelle. Là, fait que, il y a une grosse préparation à faire. C'est pas juste mettre quelqu'un au monde. T'as toute sa vie devant lui qu'il faut que tu prépares, tu planifies. Ah, c'est fou. C'est un projet de vie. Là. Fait que, ça amène beaucoup de complexité dans laquelle je peux amener une expertise qui est hyper intéressante. Mais ça amène des dossiers qui sont fun à travailler aussi, j'imagine. Ben oui, c'est clair. Puis, un entrepreneur qui en a pas ou qui en veut pas d'enfant, il y a beaucoup, 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 beaucoup de besoins pareils. Mais tous les besoins reliés à l'enfant, ben là, évidemment, on les élimine. Fait que c'est une affaire que j'amène de moins, mais il n'est pas perdant pareil. J'en ai des clients qui en ont pas puis qui en voudront pas, puis c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. Là. Ben, juste pour finir sur le régime d'épargne études, si, mettons, l'enfant finit son secondaire, mais ne fait pas d'études supérieures, qu'est-ce qui arrive avec ce fonds-là? Elle est perdue. Fait que c'est vraiment immense. Le monde sont comme fuck. Daddy Legault va te manger ton rendement. En fait, ce qui se passe, c'est que les parents peuvent tout simplement retirer l'argent qui a été investi. Ils vont renvoyer les subventions au gouvernement. Je comprends. Avec le 30% dans le fond. C'est ça. Le 30% accumulé, toutes les subventions qui vont avoir été données vont être renvoyées au gouvernement. Fait qu'évidemment, ils ne touchent pas des subventions, mais ils vont toucher le rendement, ces subventions. Qu'ils ont fait, c'est ça. Ils vont juste être imposés sur le rendement à la sortie. Fait que c'est du gain capital. OK, nice. Puis tous les dollars qu'ils ont déjà mis puis qui sont déjà imposés, bien, évidemment, ils ne sont pas réimposés une deuxième fois. Tu sais, mettons le REER, quand tu retires, ton retrait est 100% imposable. Mais là, c'est pas le cas. Quand tu retires, c'est ton rendement qui est imposé. Fait que c'est littéralement un gain capital qui va être déclenché puis qui est retiré. Mais l'argent que tu as déjà mis, c'est des dollars qui sont déjà imposés. T'as pas eu de déduction quand tu as mis de l'argent là-dedans. Fait que tu ne repayes pas deux fois. Puis tu as une limite, je pense que c'était 50 ou 55 000 tu peux cotiser là, par enfant. Là. Fait que tu peux quand même monter pas mal. Puis avec le rendement, si tu commences jeune, là, ça va vite. Là. Ouais, ça fait du sens. Ben, je pense que c'est juste... Est-ce que tu dirais que t'as pas les moyens de pas t'informer là-dessus, mettons? T'as pas les moyens de pas faire affaire avec un professionnel? Il y a littéralement aucune... Professionnel ou pas, là, on s'en fout, là, OK? Passer par une application, au pire, guys, je m'en sac, là, je vous le dis. Là. Comme, si vous avez des enfants, vous n'avez pas de raison de pas avoir ça. Vous n'en avez pas. Ouais. C'est comme si vous alliez devant le Parlement d'un matin, puis ils distribuaient du fric comme ça, là, tu sais... devant toi. Devant tout le monde. Comme vous donnez-nous une pièce, on va donner une 30. C'est sûr que tu le fais, là. Tu sais, c'est disponible pour ça, puis il y a bien du monde qui n'en ont pas de ça, là. Ou bien ils attendent. Pis... Même si tu l'ouvres puis tu mets juste 100 pièces par mois ou 10 pièces par mois, tu sais, chaque dollar que tu mets, tu as 30%. Si tu es moins bien nanti, le programme est encore plus bonifié, tu as une autre subvention, tu sais.
Fait que Fou, c'est crazy. Là. C'est crazy, mais tu te mets dans la place de... Anyway, tu veux quoi là, pour ton enfant? Le succès, puis avoir une vie qui est assez confortable, bien. Mais je sais pas s'il va aller aux études supérieures. Ouais, c'est ça. Reprends-les ton argent rendu là. C'est comme un compte, puis tu fais du rendement. Je veux dire, c'est un compte enregistré. Il y en a beaucoup de parents qui font des gros revenus, puis qui le savent, là, comme, pas besoin de le retrouver pour payer les études, puis qui vont le prendre, vont mettre de l'argent là-dedans, puis ils vont mettre le plus possible là-dedans, même plus que ce que les études vont coûter, pour avoir du rendement qui vont se bonifier à l'abri de l'impôt, puis qui vont être retirés juste plus tard. Dans le fond, tu diffères ton impôt dans le temps. Oui, c'est ça. Mais le principe de différer l'impôt dans le temps, peu importe ta stratégie fiscale, ben tu comprends que si tu es capable de repousser ton dollar d'impôt que tu devrais payer aujourd'hui dans 20 ans, ta pièce, là, dans 20 ans, là, elle ne vaudra pas la même affaire. Là. C'est à 2,5 % d'inflation par année, là, qui augmente à chaque 5 ans. Je veux dire, si tu as le choix entre les payer là ou dans 20 ans, ton gouvernement, là, avec ton impôt, ben on va payer dans 20 ans. Ça, c'est le principe de base de différer l'impôt dans le temps. Peu importe que ce soit les R3, que ce soit une compagnie de gestion, fiducie, whatever. Là. Ouais. Pourquoi tu penses que les gens ont de la misère avec ces connaissances-là? Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Ou sont tellement, il y a tellement de produits financiers, c'est comme, hey, je sais plus, c'est épuisant. Fait qu'ils laissent ça de côté puis ils travaillent dans le fond. Le manque d'intérêt a clairement de quoi jouer, puis ça, c'est tout à fait normal. C'est pas supposé passionner tout le monde. Le fun, là, dans ce sens-là. Ça, c'est correct. Là, il y en a plein, là, des clients qui sont en affaires qui sont comme moi, la gestion financière, comme j'ai de la misère à gérer ça, j'aime pas ça, comme gère ça pour moi. Encore une fois, vient la game d'éducation. Mais pour répondre à ta question, honnêtement, de pourquoi les gens font... Je pense que c'est une question de culture, man. Tu penses culture vraiment francophone québécoise? Oui, je pense que c'est vraiment parce que j'ai fait plusieurs conférences. J'ai assisté à des conférences hors du Québec, là, obviously. Où ça? Puis, surtout à Ottawa. Ouais, OK. Puis j'en ai fait une l'an passé, ça a été un game changer justement dans ma carrière. Puis la gestion financière ailleurs du Québec, là, c'est une autre affaire. Là, même juste... Montréal, là, puis ville de Québec, il y a une différence. Mais le côté, évidemment, la culture anglophone est beaucoup plus axée vers ça, beaucoup plus attirée vers ça que... fait que peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, là. Je suis pas la Dieu le Père. Ça fait de sens. Non, mais je pense que c'est très ancré dans très familial, très culturel. Il n'y a pas beaucoup de familles au Québec qui parlent de ça, là. C'est hyper tabou, là. Puis pourtant, s'il y a bien de quoi qu'il faut que tu apprennes à tes enfants, là, c'est gérer ton argent. Hey, on travaille assez fort pour ça. Là, puis même les parents, c'est comme c'est ça. Si quelqu'un ne te l'a pas enseigné, tu prends pas le temps de t'en intéresser, tu ne l'enseigneras pas à tes enfants, puis eux, la boucle, elle continue. Là, oui, 100%. Mais pourtant, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire à ton kid de comme, hey, travaille, apprends à mettre de côté, elle va fructifier. La première affaire que tu devrais enseigner à un enfant après avoir parlé, c'est l'intérêt composé, là, honnêtement. Je niaise, là, mais c'est un peu ça. Là. Exact. Puis c'est drôle, j'avais vu, c'était un entrepreneur. Oui, c'est ça. C'est un entrepreneur aux States, mais je me rappelle plus exactement qui, là. Un podcast là, que j'avais écouté. C'est pas... qu'est-ce qu'il fait dans Je me rappelle plus, mais l'entrevue, ça m'a marqué. Je pense que c'était Diary of a CEO, mais je suis pas certain. Oui, OK. Mais je suis pas certain. C'est un vieux podcast. Là. OK. Puis, en tout cas, on recheckera la source, là, mais si c'est pas lui, c'est pas grave. Quelqu'un fait ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants? C'est que selon, mettons, telle tâche ou whatever qu'ils font, ben il y a une certaine rémunération. Mais à la fin de la semaine, il y a de la rémunération. Puis, mettons que c'est 10$. Là, OK? Que ce soit avec le kid, bon, ben voici, mettons, ton salaire de la semaine pour avoir vidé la vaisselle tous les jours, avoir fait ton lit ou genre d'allocation. Genre d'allocation. Okay, mais là, il donne pas le 10$. OK. Il y a mettons qu'on prend une image, il y a 2 petits cochons. Tu as un 5$ qui va au kid dans le premier petit cochon. Puis l'autre, c'est les impôts. L'autre moitié. Fait que tu dis, hey, regarde, tu as travaillé pour 10$ cette semaine, tu as 50% qui est à toi, fais ce que tu veux. Puis tu as un autre 50%, ça, c'est pas à toi. Ça, c'est les impôts parentaux qu'ils appelaient. Okay. Fait que moi, j'ai adoré ça. Là. Comme c'est sûr que je vais faire ça. Là. Dans le sens qu'il prend ce 5$-là, il met dans l'autre petit cochon. Puis là, le parent, il dit, ben garde, nous autres, en tant que parents, il faut qu'on paye pour, mettons, ton équipement de hockey, il faut que pour ton école, blablabla. Fait que ça c'est une partie de ton salaire qui va payer ça. Fait que là, au début, le kid, il est comme, ben voyons, ça n'a pas rapport, c'est pas moi qui est supposé payer ça, tu sais. Exactement comme dans la société, tu sais, genre, on prend une partie de notre argent,
On la met toute dans un pot, puis on paye, mettons, pour les ordures, pour la gestion des eaux, pour la, pour la communauté. Là, comme pourquoi j'ai 5 piastres qui partent, je comprends pas. Ouais, c'est ça, j'arrive pour 10. Ben ouais. Ben, donne-moi mon autre 5 piastres. Non, Non. c'est pas de même ça fonctionne. Faut que tu aies ta partie à faire pour le bien commun. Le gouvernement, c'est la famille, dans le fond, dans cet exemple-là, j'aime ça. Mais là, évidemment, le parent, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait pas cet argent-là pour payer les études du kid. Il prenait cet argent-là puis il l'investissait dans un compte pour qu'il le faisait fructifier. Puis l'objectif, c'était que, mettons, à ses 20 ans, ils disent, ben garde, à chaque paye que je t'ai faite depuis que tu as, mettons, 5 ans, tu as mis 5 piastres par semaine. Ouais. Puis là, ben ça a l'air de rien, mais c'est rendu 100 000 piastres. Shit. Ça va vite avec l'intérêt composé pendant 20 ans, mettons. Là, je dis 100 000, ça peut être 50, on s'en sac. Là. Mais après, l'enfant, il va reprendre ça, il va être comme, c'est un beau cadeau à faire. Ouais. Mais le principe est bon. De rentrer cette mentalité-là jeune. Ouais. De comprendre, en fait. De comprendre. Ben là, après, vient, tu sais, un intérêt vers ça, de comme, OK, ben là, je vais m'intéresser pas mal plus à ce que tu fais avec mon 5 piastres, là, tu comprends? Parce que moi, je viens de travailler pour 10, là, pour, mettons, vider de la vaisselle puis c'est des patentes. Là, je prends 5, je vais m'acheter des bonbons, whatever. Mais l'autre 5 piastres, tu fais quoi avec? Là? C'est là qu'il y a une étude de comme, OK, ben dans le vrai monde, quand ces gens-là vont payer de la vraie impôt, ils vont avoir un intérêt à la politique puis à ce qui est fait avec leur argent. Pas juste comme, prends-les 50% puis fais ce que tu veux avec. Là, comme, exact. C'est là que tu es capable de, génération en génération, changer la gestion financière d'un pays. Là. C'est de même ça fonctionne. Dans le fond, puis tu offres la possibilité aux gens d'être plus riches puis d'avoir plus de liberté. Ben absolument. Absolument. Parce que si, mettons, dans un effort, ben tu me diras ce que tu en penses, là, mais si, mettons, dans un effort collectif, d'un matin, les gens passaient de zéro informé financièrement à OK, ben là, on se met tout là-dessus, puis là, on va se former financièrement, puis là, je veux savoir comment je peux sauver de l'impôt, faire fructifier mon argent, qu'est-ce que tu fais avec mon impôt que je fais. Ben c'est sûr qu'il va y avoir un résultat, là. Il va y avoir un résultat dans l'électorat, parce que politiquement, il va peut-être avoir des changements. Puis il va avoir un intérêt à une meilleure gestion de juste, mettons, des niaiseries comme on voit. Là. C'était quoi l'histoire là, de la SAC-Click ou je sais pas trop, là, qui ont mis comme... Des milliards, des millions, je pense. C'est-tu ridicule, là. Ouais, ça, c'est décourageant. C'est déplorable. Puis là, tu te dis, attends, es-tu prêt à ce que cette entité-là te prenne la bonne moitié de ton chèque? Tu veux-tu pas justement optimiser ton argent puis sauver de l'impôt? On je pense que oui. Hein? C'est-tu frustrant? C'est à toi, tu as travaillé pour ça? Moi, je trouve ça déplorable. Ça, je dis souvent, tu n'as pas les moyens de pas t'informer là-dessus. Là. Ben, tu as 100% raison. Tu n'as pas les moyens de pas checker ça. Tu n'as pas les moyens de, ou si tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas les moyens de pas faire affaire avec quelqu'un pour qu'il fasse ça, pour qu'il check ça pour toi. Là, après, c'est de trouver la bonne personne. Mais tu sais, je pense que c'est un très bon point que tu as touché tantôt, c'est culturel. Puis je pense que c'est ancré dans nos racines, tu sais. Ce qui est drôle, c'est que mes parents sont entrepreneurs. Ma mère est conseillère immobilière, mon père, il a eu des compagnies de pub, puis là, il était inspecteur en bâtiment. Fait que les deux, dans l'immobilier, puis tout ça. Puis, es-tu d'accord? C'est-tu fou, qu'est-ce que je dis en tant que c'est peut-être une culturelle? C'est culturel. À 100%, lui, il n'a pas eu d'éducation. Dans le sens, ses parents, à eux, lui, c'est comme... Mon père me disait ça, c'est ma mère me disait, genre, va chercher ton chèque de BS. Là, c'est comme... Puis ça, là, on part de loin, là, mais je prends cet exemple-là. Ma mère, ses parents, mon grand-père, c'était un fonctionnaire. Fait que c'était pas... T'sais, ils ont quand même ils se sont partis par eux-mêmes puis ils se sont lancés en affaires, mais toutes les connaissances d'optimisation fiscale, ça a été un peu plus, mettons, loin dans leur parcours. Ça a été dans un certain âge, tu sais, fait que... Tu te rends compte de la... Juste le fait de t'intéresser à ça ou bien de pas faire affaire avec ça, surtout pour un entrepreneur, l'argent que tu laisses à la table. Il y a du monde qu'on croise puis qu'on s'occupe qui ont fait leurs affaires pendant 10 ans, ils n'ont jamais eu de support, puis je suis comme, hey man... Évidemment, tu peux pas lui dire ça comme hey, t'as laissé 1 million sur la table. Là, il va vouloir se gonner, là, mais dans le sens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme tu comprends-tu que si t'avais juste pris le temps. Si t'avais juste pris le temps de faire telle affaire 5 ans plus tôt, t'aurais, mettons, 100 000 $ de plus. Là. Mais je pense que ce que la mentalité des gens font, c'est qu'ils aiment les bébelles. Fait que l'argent. D'en avoir un petit peu plus dans tes poches, même si tu sais que tu vas te faire manger par l'impôt, d'aller la dépenser dans des bébelles, des voyages, des chars, des maisons, whatever. Ça, c'est plus le fun que de dire hey, je le mets dans un compte, c'est chiffré, je le vois qu'il y a du rendement, mais c'est pas le fun, c'est pas beau, c'est pas flashy. Ouais, je suis d'accord. Puis évidemment, tu as la mentalité catholique francophone qui est genre c'est pas bien vu de faire de l'argent ou d'afficher ça. Ça, c'est une autre affaire. Là. Right? Fait que tu sais, c'est comme... Surtout au Québec, hein? Pourquoi tu as la prétention de vouloir faire plus que moi? Ouais.
Fait que, ça, c'est vraiment au Québec. Crazy, c'est très très québécois. Né pour un petit pain, de comme, faut pas... C'est pour ça que c'est tabou aussi, là. C'est ça, de dire pourquoi tu as besoin de faire plus d'argent. Je veux dire, tu n'es pas bien à faire telle affaire. Pourquoi il faudrait en parler? C'est pas bon parler. On parle pas de ça à table. La vie, c'est pas... genre, tu fais combien par année ou genre... Ben, tu sais, pourquoi, tu sais, mettons, là, justement, mettons, tu me posais cette question-là aujourd'hui, puis je te le dirais, là, ben, je serais hyper mal à l'aise parce que je le sais, les répercussions de ça. Parce que les gens, ils vont faire comme, ah, ben, c'est ça, t'es conseiller financier, fait que toi, tu fais un bon salaire, puis tu fais l'argent sur le dos des autres, comme, t'as peu, là. Hey, attends, non, c'est pas ça, là. C'est comme, là, le monde, il tape beaucoup sur le clou des courtiers immobiliers. Oui. Moi, je vais te dire une affaire, j'en connais des coursiers immobiliers, là, puis ils ont tous un trait en commun, ils travaillent comme des astis débiles. Ben, je sais c'est puis le samedi, pendant que moi, je prends ma petite Guinness, là, chez nous, là, ben, eux, ils travaillent, ils font des visites. Ils présentent des offres d'achat. Oui, ils font des belles commissions, mais ils travaillent pas, là. Ils volent pas. Tu sais, fait que pourquoi dénigrer ça? Mais ça, c'est très québécois, dans les nouvelles. Ben oui, 100%. Dès qu'on a une possibilité, puis ça, les médias, on les blâme, personnellement, je les blâme pour ça, je trouve ça extrêmement déplorable. Parce que ça vend des clics. Hein? Un gros title d'un CEO qui fait 5 millions par année. Là. Ouais, lui, c'est payé tant ça. Là, c'est sorti. Est-ce justifié c'est sorti l'autre fois, le CEO de la Caisse des dépôts de placement du Québec. Là. Je vais vous dire quelque chose, là, mes amis. Là. Assisez-vous dans cette chaise-là une journée. D'après moi, vous faites on t'offre même pas jusqu'à 9h30. C'est sûr, man. Payez-les 10 millions, je m'en sac. Tu sais, il gère le plus gros fonds au Québec. Là, le fonds de pension des Québécois, ça. C'est un fonds d'investissement. Le stress, la pression, la personnalité qu'il faut que tu ailles, les relations qu'il faut que tu ailles, les enjeux qu'il faut que tu mènes. Comme, peut-être que dans le fond, il le mérite. Là. Je te dis pas que si, mettons, il passe une journée avec puis il se tourne les pouces, OK, mais c'est clairement pas ça. Là, mais ça, dès que ça sort, ça vend des clics. Faut mettre ça sur un journal ou peu importe, puis ils vont poster ça sur Facebook, puis là, les gens vont écrire en commentaire sur Facebook « Ah, c'est-tu de voleur? Ah, c'est-tu de cave? » Moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça, c'est vraiment être né pour un petit pain. Là, c'est très québécois. Puis je pense que la réalité parentale, puis notre génération, on change ça actuellement, c'est le fun, mais ce qu'on a vécu, puis je suis pas là pour bâcher mes parents partout, là, mais je comprends leur réalité, puis ça, mais c'est comme... Quand tu vas, tu sais, comme, à un moment donné, mettons, étudier, tu vas te pogner une bonne job stable, c'est correct, casse-toi pas la tête, là, tu sais, même lancer en affaires, c'est comme, pourquoi t'as pas besoin, là, tu sais, t'as pas besoin de la lancer en affaires, tu vas te pogner un job à 60, 70 000, 80 000, tu vas être correct, là. Puis je suis comme, ouais, mais je veux faire c'est plus. Vrai, Je pourrais à 100%, là, puis mais c'était pas, tu sais, je voulais pas faire ça, je voulais faire d'autres choses, puis c'est comme, ton argent, mettons, tu sais, je te donne un exemple. On recevait de l'argent à nos fêtes, par exemple, mais tu sais, je le mettais dans mon compte, puis là, tu sais, je m'informais, j'ai ouvert mon CELI, ça fait le même. Puis c'est comme, mais pourquoi tu l'utilises pas pour, genre, en profiter avec des amis ou, tu sais, comme sortir. Ouais, Chris, acheter des cossins. Je suis comme, non, mais je suis comme, me semble que ça serait plus intelligent. Tu sais, long terme, t'es comme, ouais, mais profite de la vie. C'est un peu, le clash de genre, profite de ton argent et non, fais-la fructifier pour ton avenir. En tout cas, mais c'est quand même, c'est intéressant. Tu trouves ça valorisant quand tu es capable de comme avoir un objectif puis en mettre de côté, même si c'est pas pour 25 ans, c'est juste, mettons, avoir un objectif de voyage ou whatever. Oui. Moi, j'avais une histoire qui est drôle. C'est quand j'étais petit, mes parents, à place de vouloir justement me donner des piastres quand je les aidais, ben mon père, il me donnait des dollars Canadian Tire. Là. Oh my God! Oui. Puis, hey man, moi, je te pilais ça à côté. Là. Oh oui? T'as pas idée. C'était quoi l'équivalent, genre d'un. C'était genre des scènes. C'est ça. Ouais. Mais je l'ai mis de côté pendant genre 5 ans. Ouais. Puis, j'avais genre une galette grosse de même avec un élastique. C'était complètement l'enfer. Là. J'avais des 150 piastres de scènes Canadian Tire collés. Jesus. Puis je me suis acheté un bâton de hockey avec ça. C'est bon. Puis le jour où on est arrivé, j'ai dit comme on les a comptés chez nous. On a fait comme mon père m'a dit, ben regarde, tu l'as mis de côté. Exact. Tu peux t'acheter ton bâton de hockey. Puis là, tu sais, j'aurais bien beau voulu l'investir. C'est un dollar Canadian Tire, là. Ouais. C'est ça. Fait qu'il m'a dit, ben regarde, ton nouveau bâton que tu veux, il vaut à peu près ça. Ouais. Fait que paye-les, je vais payer la différence. Il restait genre 10 piastres à faire. Moi, j'étais full content. J'étais allé chez Canadian Tire. J'étais arrivé à madame, mis le bâton de hockey sur la caisse. Puis là, elle a trouvé ça moins drôle après. Là, là j'ai mis ça là, puis là, elle était comme, il faut que je le compte, hostie. Ça a dû prendre pour vrai, là. Genre, j'ai un flashback dans ma mémoire, là. Devais avoir comme 8 ou 10 ans. Là. Puis mon père, il s'en rappelle quand on parle de ça. Fou. Puis ça a dû prendre 10 minutes à compter. Là. Tu sais, le monde en arrière devait vouloir m'arracher la tête. Là. Ouais. Mais j'ai mon bâton de hockey, man. C'est important, man? Absolument. C'est hot.
Je vais juste finir sur le niveau culturel, puis je vais te poser les 2 dernières questions du podcast. Fait que, tu sais, tantôt, je te disais, bon, j'ai le projet à Winnipeg, Manitoba, puis j'avais un meeting justement ce matin avant notre podcast sur notre prochain invité, qui s'appelle Philippe Richer. Puis, je pose toujours la dernière question, ta vision du succès, excuse-moi, ton objectif 2025. Je garde ça toujours très large parce que tu peux toucher à tout. Tu sais, tu peux dire, bon, revenu et tout ça. À chaque fois que je pose cette question-là à des entrepreneurs québécois, ils m'amènent toujours, ils vont jamais parler de revenus. Ils vont toujours parler de... Puis c'est correct, mais tu sais, il y a toujours eu cette tendance-là. Puis quand j'ai reposé cette question-là à Philippe, ça a été genre, ben, mettons, 1,5 million. OK, ouais, je suis comme, ouais, that's it, c'est fucking nice. Tu me parles justement de tes implications, des autres projets. Puis après, il m'a développé là-dessus, mais c'est straight up, genre, on parle cash, tu sais. Il y a une plus grande ouverture, puis il n'y a pas de malaise quand on parle d'argent. Fait que ça, c'est intéressant, tu sais. Puis je trouvais ça cool, tu sais, de développer ça, mais c'est côté. Fait que tu vois, juste... Puis lui, tu sais, il est franco-manitobain, mais dans un environnement anglophone aussi. Fait que c'est un petit peu différent culturellement. Okay. Fait que bref, je trouvais ça cool à parler. Parlons un petit peu de ta vision de succès. Actuellement, ça ressemblerait à quoi? Comment tu vois ça personnellement puis professionnellement? Ben, c'est quoi ta définition du succès, toi? C'est bon, c'est rare, je me refais reposer. Liberté financière, je pense que ça fait la base de tout ça parce que c'est comme ça que je peux atteindre mes objectifs personnels, du genre voyager, vivre on my own, acheter certaines choses que je pourrais pas m'acheter si j'avais pas cette flexibilité-là, vivre une vie confortable. En tout cas, fait que ça, pour moi, c'est le succès. Évidemment, il y a tout ce qui est l'équilibre de vie aussi qui rentre en compte. Là. Fait que, mais ouais, je te dirais que ce serait ça pour moi. Je sais pas toi comment tu l'abordes dans ta vie. Fait que dans cette optique-là, je te pose la question parce que les gens en parlent beaucoup de ça. C'est comment tu définis le succès, blablabla. Puis là, ça peut être argent, ça peut être whatever. Ouais. Tu sais, l'argent, c'est un outil dans la vie. Là. Fait que moi, je trouve pas que tu as du succès à cause que tu fais de l'argent. Il y a plein de monde, de toute façon, qui en font à mort puis qui sont malheureux comme des... Tu peux faire 500 000 par année, mais... Ouais, tu peux en faire... Tu peux faire 50 millions pour être malheureux, man. C'est pas si dur à trouver non plus. Si dur. J'ai eu tout qu'un accent. Si dur. C'est correct. Fait que ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, la définition du succès, tu sais, mettons je vais dire mon why. On s'en était parlé, là. Ben, ça va loin, le why. Mon why, là, ça serait pas mal ça. Moi, tu sais, je me suis arrêté là-dessus quand j'ai commencé dans mon parcours professionnel pour justement, comme, hey, tu sais, faut que je me trouve, tu sais, pour atteindre les niveaux que je veux atteindre, ça va me prendre un deeper purpose, là, tu sais. Okay. Ça va me prendre de quoi de plus gros, une mission de quoi de plus gros que moi-même. OK. Parce que moi, personnellement, honnêtement, là, je pourrais, tu sais, être dans le bois bûcher puis genre chasser puis je serais bien heureux là. Je suis vraiment pas un gars compliqué là. Baseline heureux, ça serait ça. Right. Ouais, mettons si j'étais tout seul puis j'étais selfish là. Right, c'est ça. Mais ce que je veux puis mon why c'est je vais être capable de bâtir de quoi qui va être périn. Mais puis en faire profiter aux autres autour de mon vivant. Mais après que je sois plus là aussi. Fait que c'est vraiment de quoi qui est très 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 long term. Puis sur le court terme, ben d'en faire profiter du vivant. Ben moi je le vis beaucoup par des expériences. Je suis pas un gars qui j'aime les belles choses, comme tu sais tout le monde aime ça dépenser dans des petites affaires de temps en temps ou des niaiseries, puis c'est correct, puis en passant c'est fine, puis je pense que c'est un système capitaliste, c'est ça aussi. Mais moi je suis chanceux, je suis pas tu sais j'aime pas les gros chars, j'en ai rien à faire de ça, ces affaires là, c'est à la fin de la journée comme c'est moi j'aime mettons les beaux sautes là puis c'est comme mon vice puis du stock de chasse-pêche. C'est vraiment ça mon vice. Bon, mettons en termes de matériel. Ouais, exact. Puis ma blonde est très simple et tout là-dessus. Okay. C'est que ça je trouve ça vraiment vraiment nice. Mais les expériences ça je valorise ça beaucoup beaucoup beaucoup. Fait que de pouvoir être en mesure avec l'outil qu'on appelle l'argent d'offrir des expériences aux personnes que j'aime puis qui sont autour de moi, que ce soit des clients, que ce soit des futurs clients, que ce soit du monde au bureau, mais des employés ou dans notre équipe, que ce soit ma blonde, que ce soit mes futurs enfants, que ce soit mes parents. Mes parents m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup donné d'envie, ma soeur. Fait que, tu sais, là, je suis comme en mode, là, je vais recommencer à redonner ça, tu sais. Je suis bien, bien axé là-dessus. Sa philanthropie aussi. Mais, tu sais, moi, mettons, tu vois, on parlait dans la fin de semaine, la UFC au Centre Bell. Ben ça, là, tu sais, je te dirais, je vais être bien franc avec toi, le billet t'es pas donné, là. Mais j'ai pris la décision de comme, hey, ben ça, c'est un moment avec mes chums, comme... Tu le valorises. J'ai la photo dans ma tête, puis même si je vois une deuxième fois dans ma vie, la première fois, ça va avoir été unique, tu sais.
Puis, tellement raison. Tu sais, mettons une game au Sandbell avec mon père. Ouais. Tu sais, là, on a fait ça cet hiver, là, ça faisait 10 ans qu'on n'était pas allé voir les Habs. Puis on est des fans des Canadiens. Nice. Puis là, quand on est allé cet hiver, ben, j'avais acheté justement comme cadeau de Noël, j'avais acheté des billets pour un spectacle de heavy metal. Tu sais, les deux, c'est comme nos deux activités, c'est ça. Heavy metal, damn. Ouais, les deux, on triple là-dessus, mais on voit beaucoup de spectacles. Malade. Puis là, j'avais donné ça, fait qu'on on va aller voir Disturbed au Sandbell, ça va être malade. Oh shit. Puis là, ben, on s'était acheté des billets pour aller voir les Habs la veille. C'était comme un back-to-back, fait que c'était vraiment cool. Mais, tu sais, ces expériences-là, tu sais, des shows avec mon père, de la chasse avec mon père, tu sais, des brunchs, mettons, ma mère, c'est quelqu'un de très simple aussi. Fait que là, mettons, c'était le brunch de la fête des mères, là. Ouais. Tu sais, on est allé, avant que je parte à Montréal, on est allé bruncher en famille. That's it. Puis j'ai sorti les... Tu sais, j'ai pris le bill, puis tu sais quoi? J'avais même pas pensé, en plus. Je vais donner le mérite à ma blonde là-dessus. Elle m'a dit comme, ben non, on va le prendre. Puis genre, tu sais, elle me l'a pas dit de même, mais dans le fond, comme Chris, t'invites ta mère, puis pour la fête des mères, genre, déguise d'une touée, là. Exact. J'étais comme, ouais, dans le fond, t'as raison. Ça fait du sens, ouais. Fait que... Ouais. Cool. Mais tu sais, ma mère, elle voulait pas, là. Ben non, c'est sûr, son fils. C'est exact. Là. Mais non, je suis comme, mais tu vois ça, je travaille pour ça. Ça, je trouve ça le fun, tu sais. Puis là, je vais amener ça, évidemment, tu vas amener ça à un autre niveau pour offrir des trucs, évidemment, c'est pas tout le monde qui peut se permettre, mais ça peut être des petites choses, là, tu sais, ça peut être, mettons, des petites activités, tu sais. Sans que ça coûte la peau des fesses, là, fait exact. d'avoir, tu sais, l'opportunité de pouvoir donner du temps, de pouvoir prendre le temps, ben ça, je trouve, si je suis capable de faire ça longtemps, là, si je vais réussir, man. Pour elle. Ouais, je pense que je partage la même vision du succès par rapport à de dépenser dans des expériences de vie. Ouais. Disons qu'on a un enfant aussi, ben, c'est de me permettre d'avoir du temps avec cet enfant-là. T'sais. Absolument. Ça, c'est une expérience en soi. Hey, right? Fait ça vaut quoi, ça? Ça vaut, c'est pas une tu peux pas mettre un dollar là-dessus. Ouais, jouer au ballon avec ton fils, là, ou ta fille. C'est nono, là. Ouais. Ah ouais. Puis moi, mon père me donnait beaucoup de temps, ma mère encore plus. Mes parents, ils ont été là. Puis, tu sais, il y avait le business pareil. Ouais. Mais man, ça a fait une énorme différence. Là, Mon père, il a manqué, je pense que jusqu'à midget, là, parce que le midget, rendu, on s'en foutait, mais comme il n'avait pas manqué de game de hockey, il n'avait pas manqué de tournoi. Jamais. Ouais. Mon père, il a manqué une game de foot dans ma vie. Ah. Une game. J'ai joué au football 14 ans. Ça, c'est une implication mais là, ça, c'est un choix. C'est un choix, là. Au bout de la ligne, tu as le choix d'y aller ou pas. Là. C'est vrai. Mais c'est sûr que ça a eu un impact là, sur mon développement. Là, je connais rien là-dedans, mais c'est sûr. Là. Ben oui, mais c'est parce que tu recrées le modèle que tu as eu. Puis moi, j'ai eu des excellents parents aussi, puis cette présence-là, je veux la répéter avec mes enfants. Puis c'est la meilleure manière, justement, de développer des humains, des bons citoyens, au bout de la ligne, qui sont riches, là, autant... émotionnellement, intelligence, que, écoute, physiquement, whatever, mais financièrement, tu as tous ces aspects-là, mais ça part de là. En une phrase, c'est ça. C'est de bâtir quelque chose que je vais pouvoir faire profiter aux autres, puis moi aussi en profiter du vivant, mais aussi après, là, quand je serai plus là. Ton impact aussi. L'impact que je vais avoir. Puis, il y a plein de façons d'avoir un impact. Là. Les gens, j'aime beaucoup la philanthropie, là, je trouve ça vraiment... Là, je me rentre là-dedans, puis je trouve ça nice comme de pouvoir redonner de ton temps, puis pas juste de l'argent, mais je pense que les jeunes, on devrait se sensibiliser beaucoup à ça, de redonner de notre temps, parce qu'au début, quand on commence en affaires, ben t'en as pas d'argent. Exact. Mais ça t'empêche pas ça t'empêche pas de donner 2 heures d'extra pour t'impliquer dans une fondation qui va avoir un impact sur d'autres mondes, puis ça va te permettre de bâtir ton réseau en plus, puis de développer de la business en même temps. Mais faut pas que tu restes assis sur ton divan à tourner les pouces, là, tu sais. Fait que redonner, ça a l'air bien cliché, mais tu sais, les gens qui me connaissent mieux, de toute façon, savent que je back it up, là, fait que... Ouais. Puis d'être sincère, là, ça sert à rien de se péter les bretelles, puis de rester low-key, rester humble, puis travailler, c'est un constant travail sur toi-même. Puis ça, ben, encore là, c'est pas facile, faut que tu le fasses, là, faut que tu prennes le temps d'apprendre à te connaître, puis à apprendre tes défauts, puis c'est un constant work, là. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de bases là-dessus qui est au niveau de la confiance en soi, l'estime de soi, qu'il faut que tu bâtisses à un jeune âge, que tu peux toujours le rebâtir après, mais c'est beaucoup plus facile, tu vas avoir beaucoup moins de complications, tu vas être beaucoup plus aligné à savoir, voici ce que je vaux, comment je me valorise, quel genre de personne que je veux côtoyer. Tu trouves ça, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile pour notre génération
développer cette confiance-là? Je pense que oui, parce qu'on a tellement de distractions. Tu sais, si on tombe sur les réseaux sociaux, ben tu dis... Moi, quand je me suis lancé en affaires, par exemple, j'étais beaucoup dans ma tête, puis je me disais, personne ne comprend ma réalité. Tu sais, le fameux coupe tous tes amis, reste dans ton coin, personne. Tu sais, genre le Lone Wolf. Puis j'ai réalisé qu'après un an, que c'était pas une recette gagnante, puis que c'était vraiment de la merde. Puis dès que j'ai commencé à aller approcher des gens pour aller chercher de l'aide ou aller des conseils, puis c'est shit, là. Ou donner de mon temps gratuitement, mettons, pour aller chercher des premiers clients, je suis comme, ben oui, tu sais, une chance que j'ai fait ça. Fait que oui, puis je pense que ça peut être très difficile parce qu'on a plusieurs modèles de dire, est-ce que ça, c'est un bon rôle? Mettons, tes parents, est-ce que c'est vraiment un bon rôle parental? Est-ce que je devrais recréer ça avec mes enfants? Ou tu sais, juste développer ça? Fait que, mais oui, je pense que c'est très difficile. La game des réseaux sociaux, elle a changé complètement. C'est parce qu'avant, c'était difficile de te comparer à un jeune de 22 ans qui a son yacht à Miami. Là, tu peux pas relate à ça. Ben, tu dis, ouais, je veux ça, mais comme... Mais là, si mettons, tu scrolls, puis notre génération, elle voit rien que ça, t'es comme, voyons, c'est quoi que je fais de pas correct? Oui, exact. Puis là, c'est juste irréaliste. Puis là, mettons, 90% du temps en plus, ces affaires-là que tu vois, ben, elles sont même pas vraies. En réalité, c'est exact. fake, ils ont Louise et la Lamborghini, puis c'est comme ils veulent vendre leur course, mais c'est ça. Fait on se fait biaiser par rapport à ça, c'est très compliqué. Fait je pense que le meilleur conseil qu'on pourrait donner par rapport à ça, c'est oui, soyez ces réseaux, mais il faut le voir comme un outil principalement. L'utiliser à... Tu sais, comme tu peux scroller sur TikTok, là, tu peux faire ce que tu veux, mais genre, faut pas trop que ça impacte sur tes décisions de vie ou comment tu vas faire ça. Prends pas trop de décisions émotionnelles. Alors, regarde là, moi je le prends comme du entertaining. C'est drôle, c'est le fun. Est-ce que je le prends pour du cash? J'ai pas le goût d'avoir un yacht. OK, là. c'est intéressant. J'ai pas le goût d'avoir une Lambo mais tu sais, quand j'étais plus jeune, oui, c'est sûr, ça me tentait. Oui, je vais aller vivre à Miami, avoir mon condo, mais je suis comme... Ouais. Ben, en vieillissant, tu sais, c'est là que... Tu deviens peut-être plus mature, je sais pas trop. Puis tu sais, on est jeunes les deux, mais comme... Exact. On dirait qu'on se découvre encore, puis on va se découvrir encore une couple d'années comme... Puis en passant, là, je veux pas que les gens pensent que comme on dénigre ceux qui ont des gros autos puis tout, là, comme t'as le droit d'avoir ton auto puis ton matériel puis ta montre, comme c'est pas grave, là. Puis si toi t'aimes ça, c'est correct. Mais mon point, c'est que je trouve que c'est difficile aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui arrive avec ça, de savoir si cette personne-là, elle le fait parce qu'elle aime vraiment ça ou elle le fait parce qu'elle aime ce que les autres... le sentiment qu'elle a que les autres, quand les autres la regardent. Oui, je sais c'est quoi, là, c'est le fucking terme, là, mais la rétroaction que les gens ont, tu sais, comme la vision. Tu sais, tu l'aimes-tu vraiment ton char à 200 000 $, ou t'aimes la façon que les gens te regardent quand t'as ton char à 200 000 $? L'approbation que tu penses que les gens t'offrent. Puis j'en ai des clients qui ont des grosses autos, là, mais c'est des tripots de char. Tu sais. Ben ça, exact, ça c'est bien en soi. Fine. Tu sais. Right, est-ce que t'es capoté par l'histoire de la compagnie, tu sais, de la mécanique en soi, tu sais, comme cool, c'est vraiment ça. Exact. Et non, c'est parce que t'aimes le logo. Là, on prend les autos parce que c'est le meilleur exemple, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ou tu sais, mais même, t'as-tu vraiment besoin de la grosse cabane avec 3 garages dans Fontainebleau, tu sais? Est-ce que t'aimes l'architecture? Est-ce que t'as-tu vraiment besoin d'avoir fucking 5 toilettes, tu sais, c'est comme... Ouais. Non, mais la ligne est mince quand même quand on parle de ça. Faut faire, puis je suis d'accord avec toi, là, mais il faut faire quand même attention parce que on peut ramener ça au niveau le plus basic ever, comme j'ai pas besoin d'avoir des culottes Lululemon, là, je pourrais avoir des culottes de George ou Walmart. Tu parlais de tes sous tantôt, t'as pas besoin de... Tu peux, mais à un moment donné, chacun, right? On a tous nos dépenses, nos trucs qu'on veut acheter, puis c'est correct. Moi, je dis... Fais ce que tu veux tant que tu as de l'argent et que tu es capable de justifier ça. Endette-toi pas pour l'approbation des autres. De genre, tu voyages tout le temps, mais est-ce que tu es sur carte de crédit? Tu es sur des marges? OK, je comprends ce que tu veux dire. Don't be fake. C'est pour essayer de... Impressionner quelqu'un, on sent ça. Pour vrai, les gens ont leur propre vie, leur propre problème. Pour quelqu'un d'autre. Non, je pense que ça fait du sens. Je veux dire, hey, genre, go for it, mais genre, aie l'argent. C'est comme un peu genre quand tu es jeune, profite-en, voyage, tout ça, mais oui, mais faut... mets-toi pas sur des cartes de crédit, endette-toi pas pour une expérience de vie quand t'as pas l'argent. Ouais, non, c'est sûr. Non, dépense l'argent que t'as. Dépense pas l'argent des autres parce que quand pour ton style de vie. Mais dépenser l'argent des autres pour vivre, en réalité, tu deviens un esclave de la personne qui t'a emprunté parce que la dette, c'est ça. Là, si tu t'attaches à quelqu'un puis t'es emprunté pour un actif, c'est une toute autre game. Là. Ça, on est ailleurs. Mais non, si t'es pour emprunter parce qu'il faut que tu ailles en voyage, là, c'est comme... Exact. Moi, autant en personnel qu'en affaires, ce que je dis à mes entrepreneurs, c'est dépense donc l'argent que tu as.
que t'as. Ou que, tu sais, même des fois, tu sais, quand je veux une prévision de ci qui va rentrer, tu sais, but still, tu sais. Ouais. Non, pour finir là-dessus, je veux dire, je suis un peu... Je capote la quantité de gens, de jeunes qui comprennent pas comment fonctionne une carte de crédit, dans le sens, c'est pas de l'argent gratuit, là. C'est un emprunt que tu fais, puis t'es dans la merde, tu te rembourses pas, t'as un beau 22% de plus. Fait que, comme, pour vrai, comprends l'utilité. Ça, c'est la base, là. Tu sais, genre, c'est ça. Mais il y en a beaucoup, tu sais. Absolument. Puis mais ça, c'est comme la base, right? Fait que ça revient à l'éducation. Pour avoir une carte de crédit, ben ouais, je peux m'acheter ça, là. Faut que je rembourse? Je vais rembourser le minimum. Faut que je rembourse? Oui. Pourquoi faut que je rembourse? Mais c'est pas ton argent, buddy. Ah ouais, exactement. Fait qu'il faut faire attention parce que c'est quand même pratique une carte puis c'est ton crédit. Ben oui, absolument. Fais juste la rembourser, man. C'est pas compliqué. C'est comme une hypothèque, c'est comme une maison. Oui, ben c'est ça. Tu vis dans... c'est chez nous ici. Techniquement, pas tout à fait. C'est plus la banque, man, Stone. Ouais, c'est ça, tu sais, comme t'as mis 20%, fait que t'as, mettons, l'équivalent de la cuisine. Fait là, t'es chez vous. T'es chez vous dans la cuisine à certains niveaux. Ça, c'est un autre misconception qui est assez importante. Là, ça, c'est de quoi qui est mal compris. Une maison, c'est pas un investissement, guys. Là. Sortez-moi ça de cette idée. Sortez-moi l'idée de cette idée-là de votre tête. Oui, mais quand je la revends, je vais faire l'argent. Ben oui, bravo. Dans le fond, tu as deux façons de ressortir ton argent de ta maison. Il faut que tu te réendettes avec un refinancement ou bien il faut que tu vendes pour aller vivre. Mais là, tu vends la place que tu vis. Fait que tu vas aller te loger dans le parc, genre, ou... Tu vas habiter dans ton char, genre? C'est quoi le move, là? C'est pas un investissement, une maison. Une maison, c'est une charge financière, c'est une dépense, puis c'est correct, achetez-en une maison, mais commencez pas à dire comme « Ah, faut que j'achète parce que ça va prendre la valeur, puis... » Mais non, ça faut pas le voir de même. Hey, si les gens calculaient, pour vrai, là, leur taux de rendement interne, c'est un tri qu'on appelle en immobilier, sur l'argent qu'ils mettent dans leur maison, là... Ben, c'est zéro, là. C'est 0%, là. T'as rien que de l'argent qui sort. Il n'y a pas une maison sur la terre, à moins que tu la loues. C'est ça. Que à la fin du mois, tu reçois un chèque à toi-même, là. Tu payes à ta banque pour ton hypothèque. Tu payes des taxes. Tu payes, évidemment, les taxes scolaires. Après, tu as les taxes municipales au déménagement puis à chaque année, qui augmentent tout le temps. Après, tu as les frais d'entretien, réparation. Si tu fais les calculs ensemble, mettons, sur 25 ans que tu payes ta maison, là, je m'en sac qu'elle ait pris 10% de plus-value. Là. T'as pas fait une crise de scène. Là. Ça n'a aucun rapport, ça. Là. De dire qu'une maison, c'est un investissement, ça, je voulais juste get out there. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comptez vos affaires comme il faut. Prenez le temps de le faire. Même là, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire en commentaire genre, moi, j'ai vendu, je l'ai payé 50 000, je l'ai vendu 2,5 millions. C'était genre un boomer qui l'a acheté en 1929. Là, mais nous autres, là, j'ai bien de valeur, mais il n'y a pas de maison qui soit un investissement. Là, puis ça amène le débat louer ou acheter. Oui, ben c'est ça. Rendu là, c'est comme je suis mieux de le louer, finalement. Ben moi, honnêtement, je pense que si tu comptes bien tes affaires, à moins que tu aies vraiment une belle opportunité. Je pense pas que les gens ne devraient pas être gênés de louer. Là. C'est pas grave là, si tu loues. Là. En réalité, si tu es capable d'en mettre plus de côté en louant, tant mieux. Puis quand tu fais ton comparatif, parce que les gens, quand ils comparent, là, ils checkent le prix de l'hypothèque versus louer. Là. Mais dans ton coût de location, à cette heure, c'est quasiment tout inclus. Mettons, ça te coûte 1 800 par mois, 1 500 par mois. C'est fini là, après. Là. C'est ton dernier prix. Là. Mais si ton hypothèque que tu compares, je pourrais m'acheter une maison à 1 500 par mois. Oui, c'est ça. Oui, mais compte toutes tes affaires mensuelles au total. Puis ça va quand même être tough à côté. Si tu trouves un deal, tu trouves une opportunité que ça revient au même, shoot, fine. Puis que la maison a fait ton bonheur. Mais là, les gens, après, ils disent, on a acheté une, on a trouvé une belle aubaine, mais là, il faut mettre 100 000 $ de réno dessus. Là, non. C'est pas fini, dans le fond. Là, fait que ça te coûte, mettons, la même affaire par mois, mais il faut que tu rénoves pour 30 000 en rentrant. Puis, exact. Ou bien, il faut que tu mettes, le temps toi-même pour faire les rénos. Ça, les gens, ils disent, ça me coûte rien. Et de oui, ça coûte en temps ou en argent. Exactement. Fait que toi, t'as compris. Fait que si toi, tu dis, je vais le rénover, ça me coûtera rien. Fait que toi, ton temps, il vaut rien, là. Ton temps vaut vraiment rien. Mettons, t'es, je sais pas, t'es policier ou tu fais, tu sais, peu importe c'est quoi, là, tu fais 30, 40, 50 $ de l'heure, là. Ton temps, il vaut ça de l'heure, là. Calcule ça. C'est ça. C'est ça ton vrai coût. Ben oui. Tu sais, si ça te prend 100 heures rénover ta salle de bain, tu devrais le dire. Si c'est plus rentable en réalité que je le fasse, probablement que oui. Mais compte-les pareil.
les gens oublient de compter le temps, comme s'ils valaient rien. Ouais. Exact. En tout cas. Jusqu'à temps de charger à tes clients. C'était ma petite, exact. La petite montée de lait. Non, mais c'est tellement intéressant. Puis on n'en parle pas beaucoup de l'aspect immobilier. Puis je pense qu'il y a de peut-être te trouver un moyen, si c'est une maison, peut-être c'est un bachelor, de peut-être louer, d'aller chercher du revenu. Il y a toujours des possibilités si jamais tu es prêt à vivre en copropriété. Ou vivre dans un plex que tu loues. Ou un plex, exact. Que tu loues une partie. Au moins, ça, c'est smart quand même. Ça c'est bon. Très, très... Les parents sont là. Fait que mon père est là-dedans, puis il y a un triplex, justement. Fait qu'ils ont tout le rez-de-chaussée. Okay. Puis ils ont 2 locataires en haut. Ben je pense que pour notre génération, pour commencer, tu es capable d'avoir plus grand. Tu restes que tu as un asset pareil. Puis là, quand tu vas partir, tu vas pouvoir le garder, continuer de louer, il va probablement se payer tout seul. Fait que ça, c'est pour vrai, ça, c'est un move quand même vraiment, vraiment intéressant. Là. Gab, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse un part 2. Parce que on a des belles discussions. Puis je trouve qu'on a une belle connexion ensemble. Puis je propose toujours à mes invités 6 mois après. Fait que tu reviendras. On fera un part 2, les nouveautés, what's new. Puis on va peut-être dedans justement plus précisément sur des sujets ensemble. Fait que, écoute, j'ai juste une dernière question pour toi. Là, on a quand même un jeune âge, mais j'aime ça de la poser pareil. Fait que, mettons, si tu avais la possibilité de parler avec une personne, avec toi, mais de 18 ans, en ce moment, qu'est-ce que tu te dirais? Fait que, qu'est-ce que tu me dirais? Puis qu'est-ce que tu me conseillerais? Je sais pas. Attends. Qu'est-ce que moi, je me dirais à moi? Ouais. À 18 ans? Ouais. Attache ta tuque, man. Ah ouais? Tabarnache. T'es pas prêt? Ben... Dans quel sens attache ta tuque, genre? Ben, dans le sens que comme la perception du travail qu'on pense que ça prend versus ce que ça prend vraiment pour atteindre les niveaux qu'on veut atteindre, c'est x10, là. OK. Fait que aie pas peur de viser haut, mais tu sais, attache tes lacets, là. Pour de vrai. T'es up pour une ride, là. Ouais, t'es up pour une ride. Puis tu vas te découvrir entre-temps, puis tu sais, mais je me dirais de prendre le temps d'enjoy, de prendre le temps d'apprécier les moments puis le upcoming. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à faire. Okay. Tu sais, on veut tout le temps on est tout le temps driven sur les objectifs puis atteindre l'objectif puis se rendre au bout, mais la magie, c'est le process. Tu parles à plein d'entrepreneurs qui ont fait ça pendant 20, 30, 40, 50 ans, autant goffés, puis ils disent tout comme... Hey, la magie, c'était le vivre, c'était se battre dans un moment de démarrage, c'était justement de travailler pour la nouvelle clientèle, c'est pas le exit à la fin, là, c'est plus que ça, c'est le parcours, fait que c'est ça qui est tough, je trouve, personnellement, de m'asseoir, mettons, le matin ou le soir, puis de dire comme, tu sais, enjoy la journée, là, tu sais. Fait que, mais ça, c'est un... Enjoy the ride, ben non, ça fait du sens. Fait que je te dirais ça, toi, enjoy the ride. OK. Cool, j'aime ça. Je pense qu'il y a quelque chose, je pense que le lien familial Vézina est quelque chose pour moi. Ouais, on est peut-être frères dans le fond. Moi, je pense pas. Mon brainstormer avec ma famille, je vais dire. C'est un Gabriel, genre. Mais anyway, écoute, ça a été vraiment un plaisir. T'as-tu aimé ton expérience au podcast aujourd'hui? Absolument. Super sharp, bel accueil, beau spot aussi. Cool, fait que props à toi et ton équipe. Je sais que c'est pas évident faire ça prend beaucoup de préparation, ça prend du temps, ça prend une équipe, ça prend un setup, tu sais. Fait que non, pour vrai, je te lève mon chapeau. À toi et à toute ton équipe. Merci, puis on se voit dans 6 mois. Ah ben, absolument, on s'organise ça. Thanks, man. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life
We can move in this life.